Peut-on différencier un mâle d'une femelle par ses fientes, par ses excréments? On peut-tu faire ça? Eh bien oui. Regardez, la femelle, c'est en cercle et le mâle en J. Fait que quand on se promène, quand on fait de la localisation encore, quand on prépare notre terrain, donc une semaine ou deux avant la chasse, on va se promener dans notre champ, on longe le bord du champ sur le bord du bois et du champ, donc entre les deux, et on se promène. On essaie de trouver leur arbre favori. L'arbre favori, il est facile à trouver parce qu'il va y avoir plein d'excréments par terre. Puis une fois qu'on a localisé ça, c'est trop facile. On se place environ à 4, 5, 600 pieds de là, donc à 150, 200 mètres de là. Et ça va être le spot parfait pour chasser notre dindon. Important, ne pas se placer trop proche de l'arbre. Vous allez créer un doute dans la tête de l'oiseau. Puis l'oiseau, à quelque part, là, il dort la nuit, mais quand vous allez le réveiller parce que vous allez faire du bruit, il va regarder en bas, vous allez créer un doute dans sa tête. Puis à partir de ce moment-là, là, il n'atterrira pas dans vos aplats, il va planer, puis il va aller s'écraser plus loin. Puis il ne reviendra pas. Il va vous répondre, mais il ne reviendra pas. Fait que, faut jamais créer de doute dans la tête de l'oiseau. Puis oui, souvent, on dit « Ah, ça va être le côté facile, dans les premières 10 minutes, ça va être réglé. » Mais si vous ratez votre coup, vous ratez votre coup pour la journée, puis peut-être pour le lendemain aussi. Des petites différences entre mâle et femelle si vous trouvez des plumages, parce que quand on fait de la prospection, on trouve des plumes par terre. Mâle, femelle, regardez le mâle, il y a la petite ligne noire, la femelle, pas de ligne noire, petite ligne blanche entre les deux. Évidemment, quand on récolte ergot, c'est nécessaire qu'il y ait des ergots pour être un mâle. Et la barbe. La chasse au dindon, si vous n'avez pas de barbe, même si vous voyez la queue ouvrir, parce que ça arrive que la femelle ouvre la queue comme un mâle, s'il n'y a pas de barbe, vous n'avez pas le droit de récolter votre dindon, vous n'avez pas le droit de piéger sa gâchette. Fait que, bien important, ça prend au moins un petit bout de barbe qui sort, sinon vous n'avez pas le droit de récolter. Contrôle de sa période d'ovulation. Vous le savez, c'est une des seules bêtes en Amérique du Nord qui contrôle sa période d'ovulation. Donc, elle décide quand elle tombe en chaleur. L'orignal, chevreuil, peu importe, wapiti, ours, ne contrôlent pas cette période-là. Eux autres, là, dans le fond, là, les dindons, la femelle, elle analyse tout ce qui se passe alentour. La température, s'il y a de la nourriture, si c'est assez sec, pas trop haut taux d'humidité. Puis là, elle se déclenche toute seule. C'est pour ça qu'au Wyoming, on chasse au Wyoming. J'ai la chance de chasser Wyoming, Pennsylvanie, New York, l'Ontario, Québec. Wyoming, fin février, la chasse. L'accouplement, fin février. En Pennsylvanie, mars. Puis ici, fin avril. Fait que vous voyez la différence. C'est la raison que les dindons contrôlent leur période d'ovulation. Eux autres, ils décident par rapport à la température puis par rapport à la nourriture qui est alentour, le meilleur moment, le moment propice pour dire, OK, là, ça marche, période d'accouplement là, je vais pondre un œuf par jour à partir de là, 12-15 œufs. Après ça, elle va couver ses œufs, elle calcule tout ça, puis elle se dit, hey, c'est bon. Souvent, elle se trompe. Puis quand elle se trompe, ben, la femelle dindon a un avantage sur tous les autres animaux, c'est que la partie de sperme qu'elle a dans elle la sépare en deux, elle en prend une partie pour féconder les œufs qu'elle a présentement, advenant que la troisième, quatrième journée, il y a des ratons laveurs qui rentrent là-dedans, de la neige, de la pluie, peu importe, ça devient, les œufs sont morts, elle va prendre l'autre partie du sperme du dindon pour féconder, elle va repartir son cycle de fécondation et elle va repondre des œufs encore. Ça fait que ça nous enlève une chance, c'est pour ça qu'il y a une petite période morte, souvent après la première semaine, on vous dirait, de chasse au dindon, là, la deuxième semaine est tout le temps plus difficile parce que, justement, elle est dans sa période de transition, si elle va garder ses œufs ou pas, et si elle les reféconde une deuxième fois. Localisation visuelle, on fait encore de la prospection. Si vous trouvez des grattés comme ça, c'est pas du chevreuil le printemps, là, c'est vraiment du dindon qui fait son territoire. Et souvent, ils vont prendre des bains de sable. Ça, souvent, c'est des bains de sable pour se débarrasser des moustiques qui ont sur eux, puis pour se nettoyer, se laver. Peut-on différencier un mâle d'une femelle par ses empreintes de pas? Hey, ce serait le fun, hein? Dindon, pas dindon, orignal. Orignal, on voit une piste à terre, tu dis, Colin, ça c'est un 50 pouces d'après moi. Puis le chevreuil, même affaire, ça c'est un 10 pointes, ça serait super, hein? Mais ça ne fonctionne pas comme ça.
Le dindon, on peut faire ça, par exemple. Le dindon, quand on fait de la prospection, on trouve rien que des pistes à terre. Rien qu'en voyant les pistes par terre, on peut savoir si c'est des mâles ou des femelles. Le mâle, c'est tout simple. Le doigt du centre est plus long que les deux doigts de côté, tout simplement. Et la femelle, les 3 doigts sont de la même longueur. C'est tout simple. Quand on fait de la prospection, souvent, on n'a même pas besoin de les voir. On regarde la piste par terre et ça fonctionne. On sait qu'il y a des mâles dans le coin. Les oiseaux pèsent entre 15 et 25 livres. C'est des oiseaux super lourds. Ils ont besoin de se nicher dans des arbres qui sont solides. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien les pins, les frênes, les feuillus, les chênes. Quelque chose de solide, là. Des beaux gros arbres, des forêts matures. C'est l'endroit idéal pour nos dindons. Si, idéalement, il y a forêt mature, rivière, ruisseau et champs nourriciers, je vous le dis, là, ça c'est winner, les animaux adorent ça. Vous savez qu'un dindon peut nager. Souvent, les gens disent « Ah, les dindons n'aiment pas l'eau. » Oui, c'est vrai qu'ils n'aiment pas. Traverser le ruisseau, ils ne pileront pas dedans. Ils vont voler par-dessus. Mais inquiétez-vous pas, s'il y a un lac ou quoi que ce soit, ils vont aller dans l'eau et ils vont se baigner, il n'y a pas de problème.